Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler du risque d'être fidèle. Mais avant cela, lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu. Joseph reste fidèle. Résultat, la prison. Être fidèle dans un monde infidèle, c'est prendre de grands risques. Le risque de perdre son emploi, d'être emprisonné, voire dans des cas extrêmes, être exécuté. Au cours de mes premières visites dans les pays de l'Europe de l'Est avant la Révolution, j'ai rencontré des gens qui avaient été déportés à cause de leur foi. Un de mes amis a perdu son travail et ses enfants n'ont pas été acceptés à l'école du village. Mais ce n'était pas mieux avant l'époque du communisme. Les membres des églises minoritaires subissaient la persécution. Le communisme l'a juste amplifié. J'ai visité à environ 80 km de Moscou un lieu où des dizaines de milliers de chrétiens avaient été exécutés. Aujourd'hui, nous voyons renaître des idéologies de haine. Allons-nous plier les chines? Sommes-nous prêts à souffrir, voire à mourir pour les valeurs que la Bible nous enseigne? Pour la vérité, la justice, pour le bien? Oserions-nous dire que les commandements de Dieu sont les plus importants si à la première difficulté, nous les transgressons? Certains voudraient que l'on vive notre foi seulement à la maison. Une fois dehors, il faudrait s'aligner sur l'idéologie dominante. Selon cette vision, Jésus aurait dû rester dans sa menuiserie à Nazareth. Et les apôtres continuaient à tirer leur filet. Les chrétiens doivent être des citoyens modèles. Bien sûr, mais si par un abus de pouvoir l'autorité sacrifie la liberté de conscience, alors dans ce cas et dans ce cas seulement, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et surtout, n'oublie pas cette parole de la Bible, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.